Que changer? Il va falloir rebondir. On est encore en course pour la qualification. Le dernier match va être crucial. Il faudra prendre des points contre la Juve à domicile. Monaco ce soir a-t-il été honteux? C'est une expression souvent utilisée par Olivier Rouillet. Et juste cette petite voix comme ça qui a résonné dans mon cerveau un peu embrumé. Monaco ce soir a-t-il été honteux? Habillage à la monégasque et on y va. Est-ce honteux? Oui ou non, Mélisande Gomez? J'aime pas ce mot, mais bon. Plutôt, oui. Mais... Plutôt oui, mais bon, c'est voilà. J'aime pas ce mot. Vous n'aimez pas ça? Honteux, c'est la honte? J'aime pas ce mot, mais oui, carrément. Oui, carrément. Aimez-vous ce mot aussi? Moi, oui. j'aime bien le mot, et oui. Et non. Oui, oui. Moi, j'aime les mots justes et un set de tennis. C'est honteux. Voilà. Ouais, bah, c'est plus le même sport. On s'en rapproche même. Président? On s'en rapproche. Ouais, on s'en rapproche. Non, mais ils ont été ridicules plus qu'honteux, je trouve. Ouais, ridicule. Honteux, il y a pas Il y a une valeur beaucoup morale, je trouve, dans la honte. Moi, Kerrer, je l'avais trouvé il y a un hilarant, jugement moral, en fait, d'un qu'il n'a certain rien point à de vue. faire là. Ils ont été ridicules dans leur plan de jeu, de se dire, allez, vas-y, on y va, on va leur rentrer dedans au Real, tranquille, parce qu'on est sur une bonne dynamique. On a des avions derrière avec Kerrer, Dyer et Zakaria en pleine bourre, et donc on peut se permettre de jouer l'offensive à fond contre le Real. Et en fait, ils se sont fait ouvrir au bout de 5 minutes. C'était plié. Quand tu laisses des boulevards comme ça, enfin après, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut avoir les moyens de ces ambitions. Si tu n'as pas d'attaquants qui savent marquer et si tu as des défenseurs qui sont trop lents, eh ben, tu te fais ouvrir. Donc tu n'es pas honteux, mais tu es ridicule. 20 tirs, le football de Sébastien Pocolelli n'a pas connu le succès, mais il a été ambitieux un match et on ouvert. peut le saluer. Non, on ne peut pas le saluer, mais non, bien sûr que non. Non, mais c'était Non, mais ça, donner, c'est ça, depuis voilà, mais qu'il est ça, c'est à arrivé. force de dire oui, il faut du beau jeu et tout. Bah voilà, il y en a eu. Non, mais du beau jeu, s'il y en Ah avait. oui. Non, mais s'il y en avait à Monaco, du beau jeu. Ouais, Non, ça, depuis qu'il était arrivé. Ouais. Non, parce que ce qui serait pas mal, c'est aussi d'avoir ses stats quand même. Parce que quand il est arrivé, il nous a expliqué que ce qui avait été fait avant, c'était catastrophique, que physiquement, personne n'était là, que moi, j'allais retravailler là-dessus. On lui a laissé un petit peu de temps. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois, je pense qu'il est là. Non, 15 octobre. Donc, plus. Ah oui. Donc, on peut commencer un tout petit peu à juger son travail. Et je trouve que son travail n'est pas à la hauteur de ce que Monaco attend, quoi. Mais ça va au-delà de ça. 4 défaites consécutives en Ligue 1 et puis là sur le bon, ils peuvent toujours se qualifier en Ligue des Champions. Le Real a été létal ce soir. Hein. 5 tirs cadrés, 6 buts puisque Kerrer. Mais ça, c'est souvent avec Monaco. Les gardiens de Monaco, ils font peu d'arrêts depuis plusieurs saisons. Et pour rejoindre ce que disait Mélisande, là, arrivé en claquette au Bernabeu avec donc Philippe Keun, on connaît en gardien, et puis une charnière Kerrer d'ailleurs. Moi, je vais plus haut que Pocognoli. Qu'est-ce qui se passe? Que font les dirigeants monégasques pour arriver en Ligue des Champions un jour au Bernabeu avec une telle charnière, avec un gardien? Mais le problème du gardien à Monaco, c'est depuis des années. Mais Kerrer d'ailleurs, ils ont été, c'est au-delà du ridicule. C'était hilarant à un moment donné. Vous voulez faire sauter le rocher, vous? C'est-à-dire que Thiago Scuro, le recruteur, Pocognoli, c'est dehors. Mais le travail est cataclysmique. Parce que Thiago Scuro, il a commencé à ouvrir le parapluie. C'est quoi le recrutement? Il y a quelques jours. On a bien fait de changer d'entraîneur. Voilà, non, mais il y a ça, et ensuite en expliquant, compte tenu de l'absence de revenus, etc., on peut pas faire grand-chose. Mais il n'y a rien qui peut excuser qu'un club comme Monaco soit à peine au-dessus des clubs comme Angers, comme Le Havre, que pour recruter, dans un secteur au milieu où il manque beaucoup de monde. Ta meilleure idée, c'est de prendre Paul Pogba qui n'a pas joué. Pas de revenus. La dernière fois qu'on l'a vu jouer, le dernier qui l'a vu jouer, il n'est pas jeune. Que d'ailleurs, c'est quand même là aussi un pari, qu'Ansu Fati se pète à peu près une fois tous les 3 pas. Non, mais le recrutement, c'est un cataclysme. Et le recrutement est un cataclysme. Donc il peut pas se réfugier. Là, vous citiez les ce qui est stats. un peu dérangeant, c'est que quand il est arrivé, il a mis un scud à Uther. Aussi. Ouais. Tu vois, plutôt que de dire, voilà, j'arrive dans une situation, on va essayer de faire au mieux, il a mis un scud à l'entraîneur qui était là avant. Et aujourd'hui, il se rend compte que finalement, c'était peut-être pas lui le responsable. C'est compliqué. Et donc, ça devient compliqué d'avoir un effectif comme il a et de pouvoir essayer de jouer les premiers rôles. Il faut qu'il analyse son effectif. Il dit, bon voilà, j'ai une défense vraiment... en grande difficulté. Ils sont en très grande difficulté. Il faut pas jouer comme il l'a fait comme ça. Ils ont réussi à remettre en confiance le Real, qui s'est bien amusé ce soir. Parce que vous disiez, là, il y a combien? 5 frappes cadrées, 6 buts, puisqu'il y a le CSC de Thilo Kerrer. Mais en fait, les opportunités offertes par Monaco sont tellement énormes. À un moment, c'était grotesque. Hein. La moindre relance se transformait en occasion de but parce que ils sont ouverts de tous les côtés. Mais dès qu'il y avait un possible, appel, en fait. c'était grosse occasion. C'est ça. Dès qu'il y avait un appel, dès qu'il y avait une course, Bellingham, tout le monde. ils se sont tous régalés. C'est ce qui est honteux, en fait, parce que te faire jongler au Bernabeu, ça peut arriver à d'autres. ça peut arriver. Pas Mais trop en se ce moment. donner le bâton pour non, mais je vous invite à regarder le 5e but.
C'est-à-dire que quand on a déjà pris 4, le sac à dos, il est déjà assez chargé comme ça. Là, tu commences à les titiller un peu les chevilles, tu commences à mettre un peu d'agressivité, tu te fais au moins respecter et tu montres un tout petit peu d'orgueil pour essayer de finir du mieux possible. Parce qu'encore une fois, se faire jongler là-bas, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Quand tu vois le 5e but de Vinicius, je vous invite tous à le regarder. Les retours défensifs, il y a 4 mecs qui sont à 2 mètres de Vinicius. Pas l'intensité prônée par Pocognoli. Ils trottinent, Vinicius accélère, ils font un 3 contre 1 ou un 3 contre 2, et ils sont à 5, 10 mètres. Les mecs reviennent en trottinant, quoi. Tu vois, il y a pas de... Ça, c'est honteux pour moi. Voilà, ça, c'est honteux. C'est-à-dire que depuis, à Monaco, un certain temps, il y a des matchs qu'on veut jouer, d'autres qu'on ne veut pas jouer. Et puis quand tout de suite, tu perds le fil, tu abandonnes assez rapidement. Donc moi, c'est sur l'état d'esprit que c'est honteux. Après, être dans une mauvaise passe, faire une année blanche, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais au moins sur l'état d'esprit, montre quelque chose, montre que tu as envie, montre que... Là, c'est une insulte au club et aux supporters. La deuxième mi-temps de Monaco ce soir, ne veut pas dire que ça soit une excellente version et une belle image du club. Bon, Pocognoli, qu'est-ce que va faire le président? Parce qu'en général... C'est fou, on se pose tous la question. En général, mettez Damien la survie Périnel, d'un entraîneur, c'est par rapport à la place de Monaco en championnat. Là, on sait que les carottes sont cuites. Ils ont 22 ou 23 points, ils sont dans le contre-nous. On sent que finalement la saison s'est cassée. Et en général, la survie de l'entraîneur à Monaco, c'est-à-dire le dogme ou comment ça marche, c'est Monaco, s'ils sont encore en course pour la qualification en Ligue des Champions, tu restes. Si ça, c'est menacé en général, tu pars. Et là, une grande lessive se prépare. Thiago Scuro. Ils ont Damien Périnel, qui est dans le coup depuis un certain moment. C'est un ami, ne le citez pas, il pourra se faire... Non, mais qui a toujours été quelqu'un qui a été apprécié. Les joueurs l'apprécient beaucoup. Là, la saison, elle est finie. C'est-à-dire que même pour aller accrocher l'Europa League Conférence, il va falloir cravacher sévère. Lui a travaillé avec beaucoup de jeunes du centre de formation. Il connaît certains jeunes de l'équipe pro aussi. Lance-le sur 6 mois, sur 5-6 mois, vois ce que ça donne. Tu referas un point, tu refais un point mars-avril. Et puis après. En plus. Il est seul, il a besoin d'un adjoint en plus. Cherche un adjoint, là. Qui ? Damien. Non. Je dirais que. On l'a pris la main dans le sac. On m'avait vu arriver. Vous êtes... Ouais. Oh merde. Il y a les sabots néerlandais, là. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de conviction dans ce que j'avais mis. Ah, mais c'était bien amené par Tu m'avais vu arriver ? Franchement, pas mal. Ah merde. Je sais pas. Non, mais c'est une vraie solution. Mais c'est une vraie solution. Laquelle, Périnel ? Il n'a pas du tout critiqué Scuro. La doublette. La doublette. C'est vrai. La doublette. Et Scuro fait du bon boulot pour tirer les coups francs, je peux donner un directeur sportif. Vous aviez une carte joker, vous m'avez dit. Ouais, mais c'est pour le prochain. C'est pour le prochain. Ah bah le prochain, c'est maintenant. Eh ben, écoutez, je vais prendre ma place qui me revient de droit. Ah ouais ? En termes de stature. Ouais. Voilà. Ça, c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'il reste là-bas. Oui. Mais pourquoi on donne un touchable à Johnny C'est pour... Mais non. Quand ça va pas, ça va pas, les gens. Arrêtez de faire ça. Bah, posez votre question, au moins. Je sais pas si Mais c'était quoi la Non, question mais j'ai vu dans la rivière doublé de Mbappé. Doublé. Ah, tu voulais présider. Je voulais la vie du plateau, quoi. Ah, la vie du plateau. Voilà. Bah, tu vas donner ton avis. Tous les jours, la vie de Joe, quoi. La vie de Joe. Tu restes Joe, doublé ce soir le Kicks. magnifique. Magnifique. Vous avez apprécié le premier, le deuxième but? Non, le premier est très beau. La La frappe est très belle. Ouais. Le deuxième, il est bien placé. Après, moi, j'aime pas trop dire, il a plus qu'à la pousser, c'est vrai, mais il est bien placé. La passe est superbe de Vinicius. Mais après, on le voit pas trop dans le match, je trouve. Bon, après, c'est difficile parce qu'on regardait tous les écrans. Par contre, il y a quelque chose mais qui je trouve pas qu'il y a eu beaucoup de connexion avec les autres. Ouais. Mais bon, après, peut-être que le match était fait. Oui, le match, je pense, se nécessite. Peut-être qu'il gère. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines et particulièrement ces derniers jours de l'état physique de Mbappé. Qu'il avait accéléré son retour, qu'il n'allait pas jouer à l'Eventé. Son vrai retour devait être aujourd'hui le 20. Voilà, exactement. Mais sauf que entre-temps, il a joué avant et puis plutôt des matchs importants. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui traîne au niveau physique. Pourquoi dans un match où tu mènes 4 ou 5-0, tu sors pas? Ouais, à la 70e, sort. Sors pas. Mais non, mais c'est vrai, je comprends pas en fait cette gestion. C'était choquant même de voir sortir Mastantuono, qui est un ailier vraiment pur, et pour faire rentrer Gonzalo Garcia, qui est un avant-centre pur. Donc normalement, et quand il rentre, Vinicius dit à Gonzalo Garcia, bon, bah, tu vas à droite. Alors que c'est vrai que Mbappé à 5-0, à tous les jours, il doit sortir.